chômage, je suis au chômage. Je peux pas être plus explicite au niveau du titre. Cette vidéo va servir de point de départ de situation N et on reviendra faire le point dans un an. Les gonzes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable semaine. Moi, j'ai connu des jours meilleurs. Comme le temps. Promis, ce sera la dernière vidéo type ouin-ouin avant un moment parce que j'ai cru comprendre que ça en gênait certains. C'est logique, mais je vous dois la vérité sur la situation et j'ai toujours voulu être extrêmement transparent avec vous car je vous dois au moins ça, c'est un minimum. Pensez aussi que pour moi cette vidéo c'est un exutoire et ça va me permettre d'aller de l'avant. Allez, je vous explique. Après 9 ans de bons et loyaux services avec mon ex-employeur, j'ai perdu mon travail. Alors c'est quelque chose d'assez délicat pour moi, mais bon, ce qui est fait est fait. Ça fait plusieurs années que certains cadres de mon ex-boulot connaissaient mes activités sur YouTube et étaient, comment dirais-je, assez déçus que je ne reproduise pas la qualité de mes vidéos pour le boulot. Donc faire de la qualité tourisme pour une petite PME de 30 personnes dans l'industrie. Après avoir essayé de faire comprendre que ce n'était pas forcément le même cœur de métier ni la même clientèle, que tout était différent, c'était devenu un peu conflictuel. Et c'est un euphémisme. Bon, je vais pas revenir là-dessus, ça a été assez dur pour moi pendant quelques années de me dire que ce qui était une passion, allait devenir ce qui allait me faire sortir du salariat. Promis, après on parle d'autre chose. Le point d'orgue de cette situation, ça a été en avril de cette année avec la création de mon auto-entreprise, Trésor en Or, qui a été dès le départ une initiative personnelle pour créer du contenu autour du tourisme et de la moto, valoriser le patrimoine des Hauts-de-France, accompagner les mairies, les offices de tourisme, les associations et les entreprises à valoriser leur savoir-faire par la vidéo et la photo, offrant un cadre pour les revenus touchés grâce à YouTube. Tu sais, là, les 30 balles de pub par mois, là, éviter d'être rattrapé par la patrouille. Il met des pubs et tout. L'offre proposée commence à séduire et j'en parle sur mon LinkedIn personnel et c'est déjà là une erreur de ma part parce que certains boomers de mon réseau ont pensé que j'avais quitté mon boulot alors que j'avais spécifié que c'était une seconde activité. Enfin bon bref, puis surtout certains salariés de mon ex-société ont commencé à se mettre des petits plombs dans la tête. Tu sais, c'est du giga boomer comme on aime hein. Et toujours derrière mon dos parce que bon, dire les choses en face, ça n'a jamais véritablement été fait. Bon, j'arrête d'en parler mais voilà, les quarantenaires, cinquantenaires, dès que tu commences à créer un truc tout de suite, dès que t'as pas la logique entrepreneuriale, c'est ah il va quitter, il va faire... Non. Tout ce stress généré pendant quelques années de cohabitation entre Valout, Trésor en Or et mon ex-employeur ont généré chez moi des dégâts irréversibles sur mon état de santé. Du stress, une prise de 30 kg, un état dépressif, des pensées néfastes et très sombres. On va pas revenir sur les nuages de l'année dernière. Hein. Suivi hypnothérapeutique avant d'entamer là une très longue phase de reconstruction qui va me prendre un certain temps. C'est pour ça, si j'aurais qu'un conseil à vous donner, c'est ne divulguer jamais vos passions dans votre cadre professionnel. Gardez toujours une frontière pour éviter d'arriver dans la situation que j'ai vécue. Bref, ceci étant, je quitte ce système malade pour me lancer l'espace de quelques mois dans l'aventure incroyable de l'auto-entreprise Trésor en Or. Et aussi pour me reconstruire personnellement, je vais prendre quelques mois pour moi. Et là, clairement, plus de frein. J'aurai le temps de peaufiner tout ce que je dois faire et crois-moi, il y a du travail. Je me donne 1 an pour faire le maximum de cette chaîne YouTube et des Trésors en Or pour pouvoir en dégager le minimum vital pour vivre. Alors attention, hein, pas pour me dégager un salaire, hein, mais pour me nourrir moi, ma femme, mon fils et payer ma maison. C'est tout. Les premières choses à faire, c'est de s'accepter en tant qu'auto-entrepreneur et de ne surtout pas dire qu'on remplit les cases du chômeur de base. Le but, c'est pas de se lever à midi pour glander devant la PS5, mais bel et bien de bosser et pérenniser sur des projets, des idées et de s'amuser tout en entreprenant. Les vidéos vont continuer, ça c'est important. Et je l'espère, elles vont être encore plus précises que ces derniers mois et surtout beaucoup plus régulières. Comme je connais le potentiel de mes vidéos et de mon contenu et que je vous connais vous, car j'ai votre soutien, je sais que je peux continuer d'avancer l'esprit tranquille. Enfin, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, mais bon, ça ce sera le fil rouge de ma vie pendant 1 an. D'ailleurs, je vais reprendre de façon plus régulière les lives sur Twitch, alors n'hésite pas à aller me suivre là-dessus, hein, c'est twitch.tv/valoutre, sur Instagram, @valoutre et sur Twitter, @valoutre aussi. Ce sont mes réseaux privilégiés pour discuter avec moi, Facebook n'étant plutôt qu'une vitrine qu'autre chose, mais bon, vous pouvez venir aussi, il y a des gens bien sur Facebook. Hein. Le but des lives sur Twitch sera de pouvoir m'amuser autour de la moto, du jeu vidéo, des discussions, et d'être ensemble comme je le fais lors des lounges ou pour tout autre live. Et comme j'ai avoir un peu de temps en journée, ce serait intéressant de pouvoir développer une communauté live. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, ce serait super génial. Et on n'oublie pas, les lounges avec les invités, quand il y en a, parce que c'est vrai que là c'est pas très régulier, et bien pour le moment c'est toujours en codiffusion Twitch et YouTube en attendant d'être partenaire Twitch. Donc privilégiez Twitch pour venir me voir en live, hein. Enfin bref, t'as compris. Sujet important, j'ai aussi relancé ma page Tipeee, qui n'était pas vraiment nécessaire au début du confinement en mars 2020, mais qui le devient aujourd'hui. Alors si vous ne connaissez pas Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à une communauté de développer les projets d'un ou plusieurs créateurs. Alors attention, hein, moi je ne veux pas profiter de ma communauté, ce n'est pas obligatoire, mais ça m'aiderait grandement et ça aiderait à financer des projets, notamment la carte Trésor en Or et d'autres vidéos extrêmement intéressantes qui arrivent sur la chaîne. Et ça me permettrait à terme, pourquoi pas, d'enlever des choses comme la publicité sur ma chaîne YouTube. Donc c'est toujours positif. Une vidéo en moyenne c'est entre 30 et 50 heures de boulot, je parle notamment pour un épisode de Trésor en Or ou un essai façon loutre, un épisode
épisodes du garage ou la petite histoire, on tourne des 15-20 heures. Donc c'est un peu plus petit, mais ça reste quand même un sacré problème. Entre l'écriture, la recherche de son, l'image, la veille, les innovations en termes de montage, le déplacement en allant sur le lieu, filmer, monter et tous les frais annexes, ça représente un certain montant qui devient de plus en plus important au fil des épisodes. Alors évidemment, quand tu es financé par un office de tourisme, comme ça a été pour le cas avec le Val-de-Somme, c'est beaucoup plus facile d'assumer derrière. Mais n'oubliez pas tous les autres épisodes qui ne dépendent pas de ce type de partenaire. Et c'est là que ça devient un vrai budget. Et moi, je veux pas arrêter les vidéos et la chaîne car je connais son potentiel. Et vous aussi, vous le connaissez. Enfin, je présume. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est tipeee.com/VLTR. Il y a des trucs rigolos quand même à checker à droite à gauche, quoi. Avec le Tipeee, on a des objectifs, des contreparties, des petits concours et des trucs à gagner quand ça va commencer à monter. Le but final sera de pouvoir payer et financer des guests et pourquoi pas un cadreur, un monteur, si on arrive à avoir un budget ultra conséquent. Et ça, ce serait magnifique, putain. Avoir une petite société Trésor en Or pour faire des vidéos, pour valoriser du patrimoine, du contenu, enfin, même... Ce serait ouf, c'est mon rêve, clairement c'est un rêve. Mais bon, on va pas monter sur ces grands chevaux, une chose à la fois. D'ailleurs, je n'engage personne à donner quelque chose ou quoi que ce soit, mais imaginez, aujourd'hui on est plus de 20 000, que rien que 5 000 personnes donnent 1 € par mois à la chaîne. Est-ce que vous imaginez les projets de fous furieux sur YouTube? Parce que dans la logique, je préfère toujours un petit don régulier qu'un énorme don tout de suite. Enfin, c'est beaucoup trop. Mais bon, ça, je vais pas en parler parce que ils grattent l'argent des abonnés, ils grattent l'argent. Non, le but, c'est pas de gagner de l'argent sur votre dos. Parce que ça n'a jamais été le cas, que je sache. Moi, le truc, c'est juste pouvoir être indépendant sur YouTube et faire ce qu'il vous plaît. Je ne me verse pas de salaire, je ne me verse pas de compensation financière, rien. Moi, le but, c'est juste de vous faire kiffer et qu'on puisse profiter un maximum de cette nouvelle situation, ensemble. Le but, c'est de pouvoir faire de cet événement douloureux pour moi une réelle chance et une réelle opportunité pour aller de l'avant et faire ce que j'ai toujours aimé. Vous partager du contenu, vous partager des vidéos, des anecdotes, des histoires, échanger avec vous et simplement être heureux. Parce qu'on oublie tous d'être heureux. Et moi, clairement, aujourd'hui, c'est ce que je veux. Je pense que le Covid a quand même pas mal changé la donne et qu'il y a beaucoup plus d'auto-entreprises qui se créent. C'est peut-être le moment de faire quelque chose. On va laisser passer la voiture. Il y a aussi d'autres petits projets de vidéos un peu plus sympathiques, notamment faire des GeoGuessr Trésor en Or. Ça, on va en parler un peu plus tard. Aussi, me faire découvrir vos trésors en or. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire. Notamment aller voir des abonnés, des gens, des motovlogueurs, n'importe qui, pour qu'ils me fassent visiter leur lieu préféré, vos lieux préférés. Parce que je connais pas tout, forcément, et j'ai envie d'être beaucoup plus proche de vous. C'est pas possible, il n'y a que des voitures. J'ai envie d'être beaucoup plus proche de vous, et donc j'ai envie que vous me fassiez découvrir vos endroits qui vous font kiffer. Et aussi, pourquoi pas, me faire tester vos motos, parce qu'il y a des motos pareilles que je ne connais pas, bref. Il y a plein de choses à voir comme ça va être super. Vraiment, j'y crois, ça va être sympa. Et aussi toujours le projet de cette fabuleuse carte au trésor en or, et puis aussi les projets de tester vos motos. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans les tuyaux. Et voilà, clairement, le but final, c'est de me faire kiffer pendant un an, trouver des partenaires, faire des vidéos, partager du contenu. Et qui sait, peut-être, un jour, je serai le vilebrequin de la moto. Enfin bon, ça, j'ai le temps de voir venir les choses. Déjà, il faut que j'ai une moto. Ah mais oui, tiens, c'est vrai, j'ai une moto. Quand vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez le droit de l'avoir un petit peu. Peut-être pas aussi puissante qu'un Panigale. Peut-être pas aussi techno qu'une 1200 GS. Peut-être pas aussi populaire qu'une MT-07. Cependant, elle a un point commun avec toutes ces machines. Elle est mythique. Non mais là ça va pas, on arrête les conneries, là aussi beaucoup plus simple, alors gros tu vas arrêter tes conneries, on va faire simple. Hop, voilà, allez, amène-la la moto. Allez, on y va. Voilà. Super, elle est bien, elle est garée. Là du coup, si j'avais pris le temps d'enregistrer un truc, j'aurais dit une phrase de merde de marketeur, tu vois, genre pourquoi est-ce qu'on peut faire compliqué quand on peut faire simple? Allez maintenant casse-toi, c'est bon, t'as vu, allez t'es moche, t'es gros, oui, toi, oui, casse-toi. Putain bah oui, allez casse-toi, c'est bon, on en a marre de toi, dégage, voilà. Ah bah y est temps, voilà, comme ça du coup on va pouvoir caler un titre nul, genre Honda CB500, mythique et intemporel. Voilà, ça c'est simple, non? Bon, c'est pas une giga grosse moto, mais c'est largement suffisant pour faire ce que je fais. Bon, ça, ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Là, je vais aller m'inscrire à la NPE parce que sinon, je vais me faire engueuler. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et désolé de beaucoup parler, mais ça me fait du bien. Promis, le prochain Facecam sera beaucoup plus joyeux. Et puis, j'espère aussi vous partager de belles choses le plus vite possible. Allez, à bientôt. C'était Valoutre. Ciao!